Dans cette vidéo, je voudrais vous proposer une méthode simple pour gérer votre temps. Pardon, excusez-moi, pour gérer ce que vous faites dans votre temps. Parce que le temps, c'est un concept très relatif et sa perception dépend effectivement de la façon dont les êtres humains ont convenu de le répartir sur 24 heures. Alors, on ne peut pas diminuer ni augmenter 24 heures. Disons, juste pour faire une petite introduction là-dessus, le temps, c'est comme un conteneur et ce qu'on voudrait faire dans le temps, c'est le contenu et c'est ce qui nous intéresse. Et c'est ça ce qu'on pourrait vraiment gérer. Alors, rapidement, la méthode simple, elle est constituée de 4 étapes et 3 règles. Les 4 étapes, elles sont vraiment très simples à mettre en place et les règles, elles sont pour orienter effectivement la mise en place de ces 4 étapes. Alors, la première étape, ça, il correspond à le soir, d'accord, à dresser enfin une sorte de liste des choses à faire ou des tâches à faire le lendemain ou le jour après, ainsi de suite. C'est-à-dire une liste de ce que vous voulez faire, par exemple, pendant la journée ou sinon vous êtes sur la semaine, pendant la semaine. Et une fois que vous avez dressé cette liste, qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans la deuxième étape? C'est de classer ces choses à faire, ces tâches par priorité, par importance. Du plus important, le plus prioritaire, au moins important et le moins prioritaire dans ce que vous voulez faire pendant la journée ou pendant la semaine. D'accord? Alors ça, si vous le faites le soir et vous déposez ça et vous partez dormir. C'est très important de partir dormir parce que vous laissez comme ça à votre cerveau le temps de gérer tout cela, de l'organiser, etc. Le lendemain matin, la première chose que vous faites, c'est quoi? C'est vous passez à la troisième étape. Et c'est quoi la troisième étape? C'est de mettre ces choses importantes et prioritaires dans votre agenda. Vous écrivez ça noir sur blanc dans votre agenda. Ce support important de gestion des tâches qu'il faudrait mettre. Alors, vous allez mettre enfin vos activités, vos tâches et vos choses à faire, telles qu'elles sont classées par priorité, par importance, vous les mettez dans votre agenda. Ok? Alors, c'est très important que une fois que vous mettez une tâche, il faut que la tâche ne dépasse pas 1 heure maximum. Pourquoi 1 heure? Parce que ça fait partie effectivement de la méthode. 1 heure maximum à ne pas dépasser. Si l'activité, la tâche ou la chose à faire dépasse 1 heure, alors à ce moment-là, il faut la répartir en sous-tâches. Par exemple, de sous-tâches de 30 minutes, 15 minutes, 30 minutes, ainsi de suite. D'accord? De façon à ce que vous aurez cette maîtrise de ce que vous voulez faire. Alors, c'est ça ce que vous allez faire dans cet agenda. Et une fois que vous avez fait cela, bien sûr, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Passer à l'action. Et passer à l'action, c'est effectivement les choses, attention, telles qu'elles sont priorisées et selon l'ordre d'importance que vous lui avez donné, d'accord? Dans l'agenda. Ne sautez pas une tâche qui est plus importante qu'une autre, d'accord? Alors, c'est respecter cet ordre que vous allez faire. Maintenant, les trois règles que je vous propose, et ça va orienter cette méthode de 4 étapes, c'est que, la première règle, c'est une chose à la fois. Vous ne faites pas plusieurs choses à la fois. Vous ne pouvez pas mettre 2 tâches dans le même horaire, dans le même créneau, parce que ça va être un petit peu très désorganisé et ça ne va pas permettre vraiment d'avoir le focus sur ce que vous faites. Alors, une chose à la fois. Deuxième règle, c'est de consacrer ce que j'appelle le 60%, 20%, 20%, ou 60, 20, 20. Ça veut dire quoi? 60% pour les activités, les tâches et les choses à faire prioritaires et importantes telles que vous les avez classées, ok? Et 20% pour les choses qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas prioritaires, mais qu'il faudrait faire. Et vous gardez 20% encore pour les choses qui sont urgentes. Alors à ce moment-là, vous pouvez faire, c'est-à-dire procéder par jour, ça veut dire laisser un moment donné de 20% de votre temps journalier, ou peut-être enfin de hebdomadaire, à la fin de la semaine. Moi, quant à moi, je le fais toujours à la fin de la semaine, je laisse le dernier jour de ma semaine avec 20% de l'ensemble du temps dont je dispose pendant la semaine. Et comme ça, je sais que s'il y a des urgences qui arrivent, qui émergent pendant la semaine, je pourrais en fin de compte peut-être enfin faire un petit arrangement, une réorganisation de mes activités, toujours en respectant ces questions de priorité et importance. Et je sais que j'ai de temps pour peut-être enfin revenir sur certaines activités ou certaines tâches, surtout celles qui ne sont pas importantes, qui ne sont pas prioritaires. Alors, vous gardez toujours un temps pour les gens, c'est 60, 20, 20%. OK? Et troisième règle que je voudrais surtout que vous la pratiquiez parce que
C'est la racine de malheur de la gestion de ce qu'on fait dans le temps et dont les gens souffrent en général dans le travail, au niveau familial, social, etc. C'est de déléguer le reste. En dehors de ces 100% de votre temps, des activités dans votre temps, 60%, 20%, 20%, le reste, vous le faites quoi? Vous le déléguez. Et si vous ne trouvez pas qui est délégué, ça veut dire que c'est quelque chose qui est vraiment, qui n'est pas très utile, il est banal. À ce moment-là, il faut juste la jeter dans la poubelle, ne pas le faire. Parfois, il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas vraiment nécessaires. Alors, prenez en considération tout cela et à très bientôt.